besoin de toi, cher Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi en ce jour particulier. Nous te cherchons, Seigneur. Nous te désirons au plus profond de nos cœurs, Yahweh. Laisse-toi trouver comme tu l'as toujours fait pour ton peuple, Seigneur. Ton peuple a besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Tu es là. Cher Saint-Esprit, tu es là. Cher Saint-Esprit, tu es là. Tu es là pour nous faire beaucoup de bien. Tu es là pour nous faire beaucoup de bien. Tu es là pour nous faire beaucoup de bien. Tu es là pour nous faire beaucoup de bien. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi, cher Saint-Esprit. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi, cher Saint-Esprit. Nous avons soif de toi, soif de vivre le surnaturel, soif de vivre des changements dans nos vies, soif de vivre des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas encore montées au cœur de l'homme. Nous avons tellement soif de toi, cher Saint-Esprit. Laisse-toi trouver en ces instants particuliers. Laisse-toi trouver, cher Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur, laisse-toi trouver. Seigneur, laisse-toi trouver. Nous avons tellement soif de toi, tellement soif de toi, tellement soif de vivre le surnaturel. Alléluia. Tellement soif de vivre les choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendu, qui ne sont pas encore montées au cœur de l'homme. Nous avons tellement soif de toi, soif de vivre le changement. Oui, tu nous as dit, ça va changer. Amen. Avec Dieu, c'est possible que les choses changent. Amen. Avec Dieu, c'est possible que les choses changent. Alléluia. Avec Dieu, c'est possible que les choses changent. Avec toi, c'est possible que les choses changent. C'est possible que ma vie change. C'est possible que ma situation change. C'est possible que ma condition de vie change. C'est possible que mon couple change. C'est possible que mon ministère change. C'est possible que ces pays changent. C'est possible que la RDC change. C'est possible qu'un homme de Dieu puisse faire de percées. C'est possible, cher Saint-Esprit. C'est possible. Alléluia. C'est possible. Alléluia. Nous avons tellement soif de toi. Nous avons tellement soif de toi. Merci, cher Saint-Esprit. Laisse-moi recommander ce temps de prière sur ta grâce. Alléluia. Nous te désirons au plus profond de nos cœurs, Seigneur. Je te recommande la suite du programme sur ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, bonjour. Que les Très-Hauts vous bénissent de partout où vous nous suivez. Et nous sommes encore contents, nous sommes heureux de continuer avec notre spécial live. Nous avons dit que non, chaque jour nous serons là de 12h jusqu'à 14h juste pour passer des très bons moments dans la présence du Seigneur, de moments forts de prière où la grâce du Seigneur sera répandue, son onction, sa faveur nous sera vraiment accordée. Et pour aujourd'hui, nous sommes là. Je ne suis pas seul. Les plateaux déjà est planté. Alléluia. Le plateau est planté par des hommes de Dieu bien. Je suis accompagné par le docteur Igos Ilunga. Il nous a fait vraiment beaucoup de bien. Et de l'autre côté, par le berger Manoa Bila. Alléluia. C'est quelqu'un de bien. Vraiment, nous osons croire que le Seigneur Dieu va nous faire beaucoup et beaucoup de bien. Alors nous voulons commencer notre prière. Nous avons la parole au docteur Igos qui va nous conduire en prière ou dans une courte exhortation, et puis on va revenir avec des détails en prière. Nous croyons encore en ta présence, Dieu le Saint-Esprit. Nous croyons en toi, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui nous amène dans une vie de démarcation à cause de la spiritualité. Seigneur, lorsque tu es là, ô Dieu, bien que nous posons les pieds sur terre, mais le système des raisonnements est tout à fait céleste. Le système des raisonnements est tout à fait céleste.
Comment expliquer pendant que la science, pendant que le système humain a déjà déclaré Sarah stérile, pendant qu'il n'y a plus rien à espérer, lorsque tous les examens, les grands gynécologues, peut-être en son temps, même ceux d'aujourd'hui, lorsque on parle du récit d'Abraham, il y a des scientifiques qui pensent, qui se disent que ce sont des choses qui ne peuvent jamais se faire. Ça ne peut jamais exister. Mais Dieu le Saint-Esprit, en cet après-midi, en ces instants, tu nous fais voir que lorsque nous t'appartenons, nous sommes dans un autre système. Nous sommes dans un autre système. J'aimerais dire à quelqu'un que ça va changer parce que nous sommes dans un autre système. Nous sommes dans un autre système. Ce système ne dépend pas de la rotation de la terre. Ce système ne dépend pas de la translation de la terre. Ce système ne dépend pas de la saison pluvieuse, ne dépend pas de la saison sèche. Ce système n'a rien à voir avec la politique nationale. Elle n'a rien à voir avec la politique africaine. Ce système n'a rien à voir avec la politique mondiale. Nous sommes dans un autre système. Nous sommes dans un autre système. Pendant qu'on nous voit en train de marcher sur la terre, mais dans l'autre système, nous sommes sur les ailes de l'aigle. Nous sommes sur les ailes de l'aigle. Il est en train de nous apporter. Il est en train de nous emballer. Il nous conduit. Il est en train de te conduire, mon frère. Cet aigle est en train de te conduire. Ma soeur, cet aigle est en train de te conduire vers ta destinée. Vers ta destinée. Pendant que tes ennemis te voient sur la terre. Pendant qu'ils te combattent sur la terre. Mais en réalité, tu es dans le creux. Tu es dans le creux de notre rocher. Yoshua Mashiach. Ta vie est ancrée, ta vie est ancrée dans le lieu élevé, dans le lieu céleste en Christ. Voilà pourquoi, bien-aimé, ça doit changer. Parce que celui qui te porte, c'est un aigle. C'est l'aigle qui te porte. C'est l'aigle qui est en train de te porter. Tu es en train d'aller vers réellement ta félicité. Tu vas vivre ta félicité. Tu vas vivre ta joie parfaite. Tu vas vivre ta joie comblée. Parce que celui qui est avec toi, il n'est pas dans ce système. Il n'est pas dans ce système. Laisse-moi te dire, pendant que la rotation de la terre, au jour où il était à la croix, pendant que la rotation de la terre attendait 18 heures pour qu'il fasse nuit, mais puisque nous ne sommes pas dans le système de la rotation de la terre, chose curieuse, il y eut ténèbres à la surface de la terre, non pas à 18 heures, non pas à 18 heures, bien avant 18 heures. C'est la toute première fois, au lieu qu'une journée vienne à faire 48 heures, plutôt au lieu qu'une journée vienne à faire 24 heures, c'est pour la première fois, on a vu en une seule journée, il y eut une matinée, il y eut un soir, il y eut encore une matinée, il y eut encore un soir. C'est pour la première fois que la terre a vécu 48 heures pendant 24 heures. Voilà pourquoi je te dis que ça doit changer. Parce que l'aigle qui te porte, il ne dépend pas de ce système. Il ne dépend pas de ce système, bien-aimé. Voilà pourquoi, voilà la garantie que Jésus est en train de te donner. Ne dis pas que pour le moment en RDC, le sac de farine revient à autant. Pour être embauché, je dois appartenir à telle obédience politique. Il faudrait que je puisse avoir tel niveau d'études. Mais laisse-moi te dire, tu n'es pas dans ce système. Laisse-moi te dire que l'aigle qui te porte, il n'est pas dans ce système. Il n'est pas dans ce système. J'ai dit à une Marie, j'ai dit à une Marthe, ne dites pas à cet aigle que Lazare sent déjà. Ne dites pas qu'il sent déjà. Dites-le au docteur Rigos qu'il sent déjà. Dites-le aux médecins qu'ils sont déjà. Dites que c'est fini, on l'a déjà enterré. Mais ne dites pas à Jésus qu'ils sont déjà. Parce que Jésus n'appartient pas à ce système. Même si ton corps est en pleine putréfaction. D'ailleurs, ce qui doit te garantir, tu n'es ni en putréfaction, tu n'es ni dans un coma profond. Que dire de Lazare?
qui était en pleine putréfaction, mais il était ressuscité. Mais toi, tu n'es ni en coma, mais tu es là en train de vivre. Laisse-moi te dire, celui qui te dit que ça va changer, il n'appartient pas à ce système. Il n'appartient pas à ce système. Jésus n'appartient pas à ce système. Jésus n'appartient pas à ce système. Voilà ce qui doit te garantir dans cette session spéciale, là où Dieu le Saint-Esprit est en train de te dire que ça va changer, que ça va changer, que ça va changer, que ça va changer. Parce que puisque tu viens de te connecter, mon frère, puisque tu viens de te connecter, ma soeur, puisque homme de Dieu, tu t'es humilié en te connectant à ces sessions. Tu ne regardes pas ton ministère, tu ne regardes pas ton âge, mais tu t'es dit, je dois me connecter à cette session. Laisse-moi te dire que cette session va te brancher au système de l'aigle. Une famille en cet après-midi sera branchée au système de l'aigle. Un ministère en cet après-midi sera branché au système de l'aigle. Les activités telles d'une femme en cet après-midi seront branchées au système de l'aigle. Lorsque tu verras les hommes et les femmes avec qui vous faites des business en train de chuter, mais toi là, même si le dollar est en train d'osser, mais dans le système du grand aigle, dans le système du grand aigle, il maîtrise même les taux du dollar, il maîtrise le livre sterling, il maîtrise la monnaie russe, il maîtrise la monnaie sud-africaine, il maîtrise toutes les choses. Mon frère, je te dis en cet après-midi que tu es connecté au système du grand aigle, au système du grand aigle, au système du grand aigle. Chers disciples, ne soyez pas étonnés. Ce n'est pas un fantôme qui marche sur les eaux. Ce n'est pas un fantôme qui est en train de marcher sur les eaux. C'est un aigle. C'est un aigle. Il ne dépend pas de la pesanteur. Il ne dépend pas de la pesanteur. Mais il marche pas sa corps. Il n'est pas dans ce système. Il n'est pas dans ce système. J'ai dit à un Pierre en cet après-midi que tu vas marcher sur ta situation. Puisque Pierre avait marché sur les eaux, ma soeur, tu vas marcher sur cette situation. Cette situation qui a semblé des années et des années prendre le dessus. Mais je te dis, puisque tu viens d'être connecté à ce grand aigle, il te dit, viens, marche, viens. Prends possession de ta situation. Viens, maîtrise ta stérilité. Viens, maîtrise ton chômage. Viens, maîtrise ta sécheresse. Viens, maîtrise ton célibat. Viens, maîtrise le déséquilibre de ton foyer. Pourquoi? Parce que en cet après-midi, nous sommes connectés au système du grand aigle. Au système du grand aigle. Au système du grand aigle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le troisième jour, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère du grand aigle était là. Le grand aigle, Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Quelle inspiration, quelle conviction. C'est comme qu'ils diraient, ils avaient déjà compris que nous avons notre système. Mais il faudra quelqu'un qui déjoue tout système. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, fais tout ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune une centaine de litres. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jarres, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant l'heure, dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. Et ils lui en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Bien-aimé, l'eau changée en vin. Bien-aimé, comment expliquer, même la petite chimie étudiée aux humanités, comment expliquer que l'eau H2O
puisse nous tomber dans un système d'alcool qui est du vin, dont la composition, il y a l'hydrogène, il y a le carbone, il y a l'hydrogène. Mais comment expliquer? Ça ne s'explique pas. Pour avoir du vin, il faut qu'il y ait la fermentation. Or, l'eau ne fermente jamais. Or, l'eau ne fermente jamais. Mais comment expliquer que l'eau vienne à quitter l'état, son état naturel d'eau et virer vers l'alcool? Mais quel est ce chimiste qui peut m'expliquer cette formule? Quel est ce savant chimiste qui peut m'expliquer cette formule? Quel est cet homme? Est-ce que c'est Albert Einstein qui viendra m'expliquer? Aussi un grand savant qui a déjà impacté la science, c'est Albert Einstein. Albert Einstein, si j'étais ressuscité aujourd'hui, comment expliquer cela? Bien-aimé, ce que Dieu va faire, personne ne va l'expliquer. Ce que Dieu fera, personne ne va expliquer. Personne ne va expliquer. Ce sont des choses comme docteur Trésor l'a dit dans sa prière introductive en disant, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. On n'a jamais vu l'eau être échangée en alcool. Ça n'existe pas. L'eau être échangée en vin. Comment expliquer? Ça n'a jamais existé. Ce sont des choses que l'œil n'a jamais vues. Ce sont des choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Mais que l'Éternel fera dans la vie de son ministère. Que l'Éternel fera dans la vie de cette maman. Que l'Éternel fera dans la vie de Gap. Que l'Éternel fera dans ta vie. Que l'Éternel fera dans cette nation congolaise. Comment expliquer que l'eau vienne à quitter de sa nature pour que l'eau devienne du vin, sans fermentation? Mais comment tu es arrivé aux États-Unis sans visa, sans passeport? Mais comment est-ce que tu t'es introduit dans ce mariage-là? Mais comment est-ce que, à peine docteur Trésor, à peine que tu commences ton ministère, mais d'où te viennent ces grands contacts? Mais comment tu es connecté au grand de la terre? À peine, tu n'as même pas 40 ans, tu n'as même pas 50 ans. Regarde ce que tes aînés ont eu après autant d'années. Mais toi à peine, on ne va pas expliquer ton miracle. Je dis à quelqu'un, on ne va pas expliquer ta délivrance. Cela ne sera pas expliqué. Bien-aimé, ça doit changer. Pourquoi? Parce que l'eau quittera sa nature et elle deviendra du vin. Comment expliquer? Personne ne va expliquer. Personne ne va expliquer, ni le pape, ni ton bishop, ni ton responsable, ni ton père, ni ta femme, ni ton mari, ni ton boss. On ne va pas, on va pas expliquer. Comment expliquer que cet homme, c'est un employé, mais il a tellement d'argent de plus que son boss? Comment expliquer? Comment expliquer l'eau qui devient du vin? On ne va pas expliquer la surprise que l'Éternel te réserve. On ne va pas expliquer. Bien-aimé, quand l'homme t'élève, on peut expliquer. L'homme se glorifie. Mais lorsque l'Éternel vient à t'élever, personne, bien-aimé, ne le va expliquer. Voilà pourquoi je te le dis en cet après-midi, que ça va changer. Que ça va changer. Que ça va changer. Que ça va changer. L'eau changée en vin jusqu'au jour d'aujourd'hui. Dieu le Saint-Esprit vient nous donner la formule. Viens donner la formule à ce frère. Viens donner la formule à cette servante. Viens nous donner ta formule. Viens nous donner ta formule. À des fois, lorsque Dieu fait, il se réserve ses formules pour que la gloire vienne à revenir à lui seul et à lui seul. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il ne nous a pas encore donné la formule d'expliquer comment Sarah a conçu. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il ne nous a pas encore donné l'explication de la résurrection de Lazare. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il ne nous a pas encore donné l'explication de l'eau qui a été changée en vin. Voilà pourquoi, pour ton cas, personne ne va l'expliquer. Et c'est pour très bientôt. C'est pour très bientôt. Parce que ton Dieu t'a déjà connecté au système de l'aigle. Au système de l'aigle. Au système de l'eau changée en vin. 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 Béni sois-tu Jésus. Disons merci au Béni Saint-Esprit. sois-tu Jésus.
Te rendons grâce pour ce moment et nous Béni croyons sois-tu, Jésus. que les choses vont changer. Ça ne va pas rester tel que c'était. Amen. Personne ne te rencontre et il reste le même. Bien-aimé, je voudrais qu'on lise un texte avant qu'on aille très loin. Et on va voir comment c'est impossible que ce midi les choses restent telles qu'elles sont. Parce qu'elles doivent connaître un changement. Alléluia. Elles doivent connaître un changement. Nous sommes dans Luc, le chapitre 8, le verset 41 au verset 48. Luc 8, 41 à 48. Il est écrit, et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et les supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. J'aimerais dire à quelqu'un, si on a mis la date ou le nombre d'années, c'était pour dire que c'était la dernière année de cette maladie-là. J'aimerais dire à quelqu'un, cette maladie qui a autant duré, c'est sa dernière année. Amen. Ce problème qui a tellement duré, c'est sa dernière année. Amen. Cette situation qui a commencé à faire peur à la famille, c'est sa dernière année. Amen. Goliath avait une date de naissance, mais il avait aussi une date de décès. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des gens qui vont mourir sur ton dos. Amen. La Bible dit, et quand avait dépassé, et qui avait dépensé, je m'excuse, tout son bien pour le médecin, sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Docteur, je pense qu'il y a des solutions qu'on ne trouvera jamais chez des gens. Parce que la seule personne habilitée à donner ces solutions s'appelle Dieu. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, tu vas rencontrer Dieu et il va donner des solutions. Amen. La Bible déclare dans la suite, elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Et tous s'en défendaient. Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis qui t'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force est sortie de moi. Chaque fois que Dieu engage sa force, il y a des changements dans les vies des gens. Amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va engager sa force et il y aura des changements dans ta vie. Verset 47, la femme se voyant découverte vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, va ma fille, ta foi t'a sauvée. Amen. Et va en paix. Amen. Docteur, il y a 3 choses qui se passent généralement et qui apportent le changement. 3 choses. La première des choses qui fait que la vie de gens change, c'est le temps. Le temps fait que les choses changent. J'imagine que lorsqu'on avait payé cette moquette, elle n'avait pas cette couleur. Mais le temps a fait en sorte que la moquette change de couleur. Si les éléments naturels ont de l'impact pour changer des choses, lorsque Dieu fixe un temps à une chose, ce temps est censé changer la vie des personnes. Alléluia. Amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un, il y a une année, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, mais il y a un temps où les choses doivent changer. Amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ce temps peut être ce midi pour toi. Ce temps peut être ce moment dans lequel nous sommes en train de prier. Vous savez, le problème avec le temps de prière, c'est que parfois la prière, elle est ordinaire, mais elle produit des résultats extraordinaires. C'était juste un acte de toucher Jésus. Elle n'était pas la seule à toucher Jésus. Il y avait plusieurs personnes qui touchaient Jésus, mais il y avait quelque chose de différent dans sa manière de toucher Jésus. Il est possible qu'un moment qui est vécu de manière ordinaire pour certaines personnes, que ce même moment soit extraordinaire pour d'autres personnes. Que ce moment commence un nouveau départ dans ta vie. J'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un qu'il y ait un nouveau départ sur ta vie ce midi au nom de Jésus. Que les choses que ton père n'a pas su faire, que des choses que ta mère n'a pas su faire, que des choses qu'aucun membre de ta famille n'a pas su faire. J'aimerais dire, peut-être qu'on a vu de gens commencer des ministères jusqu'à un certain niveau. Mais il y a une certaine gloire du ministère qu'on n'a pas encore connue, mais que toi tu peux connaître. Il y a des gens, docteur, qui ont des églises de 1 million de membres. Mais nous sommes plus de 8 milliards d'habitants. Donc c'est possible que quelqu'un ait une église de 3 millions. Parce que ça ne va pas finir le nombre d'habitants qu'il y a sur terre.
Et j'aimerais déclarer cette grâce sur la vie de quelqu'un. Le temps où tu vas commencer à vivre de changement radical est arrivé. Le temps où les gens vont se rendre compte que tu n'es plus la même personne qu'avant est arrivé. Les gens qui avaient l'habitude de voir cette dame à l'hôpital, à partir du moment où il a rencontré Jésus, dans la suite de temps, on ne l'a plus jamais vu à l'hôpital. Il y a des moments où ta vie est appelée à changer. Cette situation ne va pas demeurer. Et je déclare ce midi que cette situation ne va pas demeurer dans ta vie au nom de Jésus. Quelle que soit leur stratégie, quel que soit leur nombre, mais si le temps est déjà accompli, tu es appelé à sortir. La Bible déclare que David, Daniel, a lu dans les livres que les temps dans lesquels Israël devrait sortir étaient déjà accomplis. Docteur, lorsque l'enfant a atteint 9 mois et qu'il ne sort pas dans les ventres, on les force à sortir. Parce qu'il ne peut pas rester au-delà du temps qu'on a prévu pour lui. Et j'aimerais dire à quelqu'un, tu ne peux pas rester au-delà du temps de la captivité. Tu ne peux pas rester au-delà du temps qui a été prévu pour toi. Parce que tu dois sortir de cette situation. Même si tu ne sors pas de manière naturelle, on va exercer la pression spirituelle, tu vas sortir. Tu vas sortir. On ne va pas te garder dans ça. Même si c'est le plus grand sorcier de ta famille, tu ne vas pas rester dans ça. Tu vas sortir. Tu vas sortir. Docteur, on va exercer la force. On va prier en langue. On va faire des veillées. On va jeûner. Et tu vas sortir. Personne ne va te garder là-bas parce que le temps de sortir est déjà accompli. Vous savez ce qui m'étonne, docteur? C'est que la femme rencontre Jésus à l'improviste. Ce n'est pas parce que tu rencontres Dieu à l'improviste que lui te rencontre à l'improviste. Parfois, nos moments d'improvisation sont des moments prévus par Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va te rencontrer pendant que tu attendais les mois. Tu ne savais pas que tu avais rendez-vous avec lui, mais lui savait qu'il avait rendez-vous avec toi. Docteur, celui qui était en train de partir persécuter les enfants d'Israël, sur le chemin de la persécution, s'est transformé en évangéliste. Les gens n'avaient pas un programme d'évangélisation sur Paul, mais Dieu l'avait. J'aimerais dire à quelqu'un, même si les gens n'ont pas le programme de te voir changer, le ciel a déjà déclenché le changement dans ta vie. Il y a des choses qui vont changer. Écoutez-moi, il n'y a personne qui a une décision élevée au-dessus de la décision de Dieu. Lorsque Dieu décide, même la mer rouge doit s'ouvrir. J'aimerais dire, même les situations que tu ne pensais pas changer vont être changées. Docteur, le temps, lorsque Dieu a déjà fixé un temps, vous ne pouvez pas bouger. La deuxième des choses qui change et qui montre que les choses vont changer, ce sont les circonstances. La Bible montre que cette femme est en train de partir. Elle se rencontre juste avec beaucoup de gens. Docteur, il y a des circonstances dans lesquelles Dieu a déjà caché des points de contact de changement. Il y a des circonstances dans lesquelles Dieu a déjà caché des points de contact de changement. La Bible déclare que cet homme qui avait les pieds qui ne marchaient pas, on est dans Acte 3. Il est à l'église et il a l'habitude d'aller à l'église, docteur. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que ce jour-là, il va rencontrer une circonstance qui va changer sa vie à jamais. Le jour où ta vie va changer, le soleil ne sera pas bleu. Il sera le même soleil, mais portera une information de changement. Écoutez-moi, le monde spirituel transforme des charges d'horaire de chaque journée. Et il y a des choses que Dieu prévoit pour chaque journée pour transformer des vies de gens. Docteur, la Bible déclare que la dame, le monsieur est au temple. Il a l'habitude de demander de l'argent. Il a l'habitude, quand il arrive au temple, il dit non, j'ai besoin de l'argent, donnez-moi de l'argent. La Bible déclare que l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean arrivent ce jour-là. Ces jours-là, il ne rencontre pas de gens qui vont lui donner de l'argent. Ces jours-là, il rencontre des personnes qui vont lui donner quelque chose qui va changer sa vie à vie. Vous savez, il y a des moments où ce qu'on te donne ne va t'aider que pour un petit moment. Ce qu'on te donne ne va t'aider que pour 10 jours, pour 20 jours. Il y a un moment où Dieu te connecte à une provision éternelle. Il y a des moments où Dieu te connecte à une provision indéterminée. Et quand Dieu te connecte à cette provision-là, les choses changent à vie. Les circonstances, bien aimés dans le Seigneur, les circonstances, Dieu ne crée pas les circonstances au hasard. Il est écrit qu'il est le maître de temps et qu'il est aussi le maître des circonstances. Celui qui est maître, il sait pourquoi il crée les circonstances. Dieu ne crée pas des circonstances au hasard. Dieu est comme un créateur de films. Lorsqu'il crée une scène, il sait ce qu'il veut donner comme leçon dans cette scène. Écoutez-moi. Le jour où Joseph se réveille le matin dans la prison, il ne sait pas que Dieu a déjà commencé à déclencher une circonstance.
Le roi a eu un rêve la nuit, mais il ne savait pas que ses rêves étaient appelés à changer la vie de quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va amener les gens qui sont appelés à te rencontrer. Et il va créer des circonstances. Il va faire qu'une machine puisse bugger. Il va faire qu'un pneu puisse crever. Il va faire que dans une maison, qu'une maison puisse se brûler. Parce que la personne a appelé à être une solution, c'est toi. Et il va t'amener au lieu où tu es appelé à apporter des solutions. Je déclare dans ta vie que Dieu crée des circonstances qui vont amener des changements dans ta vie. Je prie que Dieu les fasse. Docteur, vous savez, lorsque Dieu veut amener des circonstances, parfois ces circonstances sont mauvaises pour des gens, mais c'est bon pour nous. Lorsque Dieu, il y a des circonstances, c'est mauvais pour d'autres, mais c'est bon pour nous. C'est bon pour nous. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des gens qui vont mourir, mais toi tu vas en bénéficier. Oui, 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 oui. C'est dans la Bible, dans Esther. La Bible déclare que Naaman est mort, mais Mardochée a été élevé. Ça signifie qu'il y a des circonstances qui font mal aux adversaires, mais qui nous font à nous du bien. C'est pour ça que j'aimerais dire à quelqu'un, ne sois pas mon ennemi, que tu risques d'être écrasé. Ce n'est pas mon poids qui va tomber sur toi, mais c'est le poids de Dieu. Dans les circonstances que Dieu a déjà fait, la Bible dit ceci. Lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Ça signifie, si tu es mon ennemi et que c'est le temps où les circonstances doivent me bénir, même toi tu seras une bénédiction pour moi. Les frères de Joseph, ils pensaient faire du mal à Joseph. Joseph leur dit ceci à la fin. Vous avez conçu de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Ça signifie, lorsqu'une circonstance vient de la part de l'Éternel, même quand tu essaies d'y mettre du mal, ce mal sera une vitamine pour moi. Et j'aimerais déclarer sous la vue de quelqu'un, n'empêche pas aux gens de te faire du mal, mais ce mal va te propulser. Parce qu'il y a certaines circonstances dans lesquelles Dieu a déjà placé la voie par laquelle tu vas connaître un changement. La troisième de choses, docteur, qui apporte le changement, c'est les rencontres. Les rencontres. J'ai toujours béni Dieu de connaître le docteur Trésor Massonga. Bien aimé, vous n'avez aucune idée de ce que les rencontres peuvent faire. Cette femme, c'est qu'il a guéri, docteur, ce qu'elle a rencontré quelqu'un. Il y a des gens, lorsque tu les rencontres, tous les hommes n'ont pas la même valeur spirituelle. Il y a des gens qui ont une valeur spirituelle un peu plus élevée aux autres. Docteur, on pose nos problèmes aux humains en fonction de leur capacité à les résoudre. C'est pour ça que je ne peux jamais venir vous voir pour vous demander de réparer ma voiture, parce que vous n'êtes pas mécanicien. Ça signifie vos capacités déterminent, vos compétences déterminent vos capacités. Ce que vous possédez, vos moyens déterminent jusqu'où vous êtes capable de résoudre le problème. C'est pour ça que vous verrez que Dieu, lorsqu'il veut résoudre les problèmes de la faim en Égypte, il va faire rêver les pharaons. Parce que les pharaons sont capables de résoudre ces problèmes-là. Et vous savez, il y a des choses, on a essayé de trouver des solutions auprès des hommes, on ne les a pas trouvées. Lorsque vous ne trouvez pas de solution auprès des hommes, c'est qu'il y a quelqu'un que vous devez rencontrer qui a la solution. Et cette personne que vous devez rencontrer, la Bible déclare que cette femme a été chez tous les médecins. Ça signifie, en partir de ce moment-là, ce n'est pas que les médecins n'ont pas fait de bonnes études. Mais il y a des problèmes, comme je le disais, auxquels l'homme ne peut pas pouvoir en termes de solution, parce que Dieu est la seule solution à ces problèmes. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ce midi, le ciel nous entend. Les esprits nous entendent. J'aimerais déclarer dans ta vie que la rencontre que tu es en train de faire avec la parole de Dieu, cette rencontre ne va pas te laisser indemne. Il y a des choses qui vont être transformées dans ta vie à partir de ce midi au nom de Jésus. Que les diables le veulent. Que les ennemis puissent se mettre en masse. Qu'ils soient une légion. Les fous de Gadara ont une légion de démons. Mais ça n'a pas empêché à la rencontre de Jésus d'avoir de l'impact sur sa vie. J'aimerais dire, il y a des choses qui vont changer dans ta vie ce midi. Même les gens dans ta communauté seront étonnés de ce changement. Élevons nos mains, nous allons prier pendant un moment. Père, je prie. Élevons nos voix, prions si c'est possible ensemble. Déclarons que moi, je ne resterai pas tel que je suis. Le temps est déjà arrivé. Dieu va créer des circonstances. Dieu va m'amener les gens qu'il faut. J'aimerais dire à cette femme qui est en train d'avoir peur, tu ne vas pas divorcer. Dieu va régler ses problèmes de couple. Dieu est plus qu'un conseiller matrimonial. Dieu va régler ses problèmes avec ton ministère. On ne va pas vous déloger. Homme de Dieu, on ne va pas te déloger. Cet endroit, on va même vous le vendre plus tard. J'aimerais le déclarer dans votre vie, homme de Dieu, vous qui nous suivez en direct. Cette chose va se faire telle que je déclare. Jeunes gens, tu ne vas pas abandonner les cours. On va trouver les Minerva, tu vas finir tes études. Dieu est habitué à donner des solutions aux problèmes compliqués.
Ce n'est pas ton problème qui va le compliquer. Je prie et je déclare que les choses que nous sommes en train de déclarer voient le jour dans ta vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, déclare-le ensemble avec nous. Si tu es dans ta maison et que tu peux t'élever et prier, lève-toi et prie. Ne sois pas statique, lève-toi, déclare des choses. L'une des manières d'entrer en possession des choses spirituelles, c'est de déclarer. Les choses que tu crois qui t'appartiennent, tu dois les réclamer au travers de la déclaration. Lève-toi et déclare. Dis à Dieu, dans ma vie, telle chose change. Parce que c'est le moment où les choses doivent changer. Je ne veux pas attendre demain. Je ne veux pas attendre après-demain. J'ai rencontré Dieu. C'est la circonstance favorable. Et cette chose est appelée à être transformée. Cette chose est appelée à être changée. Cette chose est appelée à être boostée. Je prie que cela se fasse dans ta vie telle que nous le disons. Au nom de Jésus de Nazareth, ne reste pas calme, déclare. Parce que quand tu déclares, tu es en train d'activer une atmosphère spirituelle. Parce que quand tu déclares, tu es en train d'activer une atmosphère dans l'esprit. Il y a des choses qui se passent. Il y a des barrières qui s'ouvrent. La Bible déclare que lorsque Pierre et Silas chantaient seulement, les portes de la prison se sont ouvertes. Il y a des actes que nous posons qui ont de l'impact dans le monde spirituel. Commence à poser ces actes parce qu'ils ont de l'impact dans le monde spirituel. Déclare ces choses. Ne reste pas silencieux. Parle, déclare, ouvre le ciel au travers de ce que tu dis. Ouvre le ciel, ouvre le ciel. L'une des clés pour ouvrir le ciel, c'est commencer à déclarer les paroles de celui qui est dans le ciel. Parce que quand tu déclares les paroles de celui qui est dans le ciel, tu te mets en contact avec lui pour que vous puissiez commencer à diriger le monde dans lequel vous êtes. J'aimerais dire à quelqu'un, déclare, déclare, déclare dans le monde spirituel. Chaque parole que tu es en train de déclarer a une valeur réelle. Dans le monde spirituel, chaque parole que tu es en train de déclarer a une valeur réelle. Déclare, déclare, déclare. Mandala da bashata, lembadala da bashete le debe, endele debo shata la namadieka, embradala baba basata, rimbadoga shedele debosa, ebradala da bashata. Élève ta voix, prie, élève ta voix, prie. Parce que ce midi était un midi de transformation. Élève ta voix, prie, élève ta voix, prie. Que ce midi soit un midi dans lequel tu vas rencontrer Dieu différemment. Élève ta voix, prie. Cette prière que tu fais là, tu n'as aucune idée de ce qu'elle est en train de faire dans le monde spirituel. Cette prière que tu fais là, cette prière que tu fais là, il est écrit qu'alors que Jésus était en train de prier, le ciel s'ouvrit. Je prie que le ciel s'ouvre. Je prie que le ciel s'ouvre et que tu vives des choses.
Les limites reculent. Fais reculer les limites. Fais reculer les limites. J'aime ce chant qui dit les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Fais reculer les limites. Fais reculer les limites. Quelles que soient les années de carrière de la sorcellerie. Ce midi, on va mettre fin à ça. Ce midi, il y a la carrière des sorciers qui sera mise à leur fin. Ce midi, il y a la carrière des magiciens qui sera mise à leur fin. Parce que Dieu est sur le point d'en finir. La Bible déclare que l'Éternel a anéanti Pharaon et son armée en une seule fois. Dieu est capable d'en finir avec ces histoires qui te font mal en une seule fois. Dieu est capable d'en finir avec cette maladie en une seule fois. Dieu est capable d'en finir avec ce stress qui devient chronique et excessif. Cette peur qui devient chronique et excessif. J'aimerais déclarer, tu ne vas pas mourir de la mort des hommes. Tu ne vas pas mourir de la stratégie des hommes. Tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Alors déclare, David disait, je ne mourrai pas. Je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Déclare-le aussi. Dis, je ne mourrai pas, je vivrai. À 40 ans, je ne vais pas mourir. À 50 ans, je ne vais pas mourir. À 60 ans, je serai là. À 70 ans, je serai là. À 80 ans, je serai là. Je serai comme les patriarches. La Bible dit, ils sont morts rassasiés des jours. C'est moi-même qui va dire à Dieu, prends-moi. J'en ai assez de vivre. Mais les gens ne vont pas décider sur ma vie. Déclare, prie, déclare. Alléluia. Déclare, 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 déclare. In the name of Jesus. 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 Satan, tu as choisi les mauvais adversaires. Satan, tu as choisi les mauvais adversaires. Moi, je suis de ceux de la race de vainqueurs. Je ne finis pas la bataille en étant perdant. Je finis toujours mes batailles en étant vainqueur. Et si c'est toi mon adversaire, tu seras perdant et je serai vainqueur. Tu le sais parce que ta tête a été écrasée il y a 2000 ans à la croix de Golgotha. Je te rappelle ce que Jésus a fait. Et si tu n'en tires pas de leçons, tu feras taper tous tes agents. Tu feras taper des esprits. Parce qu'au-delà d'être des hommes physiques, nous sommes des esprits. Et j'aimerais dire que toi tu es un esprit. Déclare-le, 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 déclare-le. Déclare-le, 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 déclare-le. Déclare-le, déclare-le, déclare-le. Déclare-le. Dis, tu ne vas pas mourir. Je vais vivre. Je vais vivre. Déclare-le, je vais vivre. Je vais vivre. Si les membres de ma famille sont morts à tel âge, c'est peut-être parce qu'ils ne connaissaient pas Jésus. Moi, j'ai en moi le maître de la vie. J'ai en moi le maître de la vie. J'ai en moi l'entreprise qui produit la vie. J'ai en moi l'entreprise qui produit la vie. Et je ne veux pas mourir. Et tous les domaines de ma vie ne vont pas mourir. Mon mariage ne mourra pas. Mon ministère ne mourra pas. Mes études ne vont pas faner. Mon entreprise ne va pas faner. La vie de mes enfants sera glorieuse. La vie de mes enfants sera glorieuse. La vie de mes enfants sera glorieuse. La vie de mon mari sera glorieuse. La vie de mes enfants sera glorieuse. Je serai celui qui va faire entrer Jésus dans mon atmosphère. Ma famille va connaître Jésus. Même les plus incrédules ne vont pas aller dans sa tombe sans avoir croisé Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, une nouvelle saison des évangélistes familiales est en train de venir. Des gens qui vont commencer à porter Jésus dans leur famille. Papa est ivrogne, j'ai pris pour lui, je le convertis. Maman est ivrogne, j'ai pris pour elle, je la convertis. Le grand frère est toqué, il a des troubles, j'ai pris pour lui, je le convertis. Une tante est dans la magie, j'ai pris pour elle, je la convertis. Une grand-mère est dans la magie, je ne vais pas la fuir. J'ai pris pour elle, elle s'est convertie. Parce que nous sommes dans une saison où Dieu va faire une œuvre d'évangélisation familiale. Où les familles seront transformées. Où les familles seront transformées. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ça doit changer. 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 Que le miracle de ce centenier qui pouvait dire à notre Seigneur Jésus-Christ, je ne suis pas digne
que tu viennes entrer chez moi. Je suis militaire et je donne des ordres. À l'un fait ceci, à l'autre fait cela. Mais je vois que si tu ordonnes à mon serviteur qui est malade, de loin qu'il est, il sera atteint, il sera touché et il sera guéri. Père, je crois, oh Dieu, que cette session de Gap, Seigneur, même si géographiquement parlant, nous ne pouvons pas atteindre, Seigneur, oh Dieu, ces familles, ces hommes, Seigneur, ces femmes, mais que le miracle du Centenaire soit à l'œuvre. Que le miracle du Centenaire soit à l'œuvre. De loin, oh Dieu, les familles sont en train d'être touchées. Père, de loin, oh Dieu, des ministères sont en train d'être impactés. Père, de loin, oh Dieu, Seigneur, des cris de joie par rapport à ce que Jésus est en train de faire. Des cris de joie, oh Dieu, par rapport à ce que Jésus est en train de surprendre. Des cris de joie par rapport à ce que Jésus est en train d'opérer, Père de gloire, je vois les choses en train de changer. Père, je vois cette famille en train de dire, on ne pouvait jamais s'imaginer. Année après année, nous avons sombré. Après année, nous avons souffert. Après année, on ne pouvait jamais s'imaginer. Oh, regardez cette nomination gouvernementale. Regardez cette famille que Dieu est en train d'élever sur le plan provincial, sur le plan national. Cette famille ne pouvait jamais s'imaginer que pareille chose pouvait arriver. Mais je vois par cette session, Seigneur, un appel en train d'appeler le ministère Gap en disant, regardez ce que Jésus vient de faire. Père, je vois cette femme en train d'appeler, en train de donner des témoignages en disant, j'ai suivi la session. Regardez ce que Jésus, regardez ce que le Dieu de Gap vient de faire dans la vie de mon mari, Merci Père, merci Jésus, merci Père, merci Jésus. De la même façon que tu pouvais dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Je vois la bonne nouvelle dans le ministère de cet homme. Je vois la bonne nouvelle dans la santé de cette femme. Je vois la bonne nouvelle dans, oh Dieu, la famille. Je vois la bonne nouvelle, Père. Je vois la bonne nouvelle. Tu es réel. Ce ne sont pas des discours persuasifs. Tu es réel. Ce n'est pas du passé. Tu es réel. Le Dieu d'Hébreux 13 et le 8e verset. Le Dieu d'Hébreux 13 et le 8e verset. Si au jour de ta chair, il y a eu des témoignages, je crois, au jour de la Pentecôte, au temps fort que nous sommes en train de passer du Dieu le Saint-Esprit, les œuvres seront manifestes. Et les œuvres sont manifestes. Oh, toi qui écoutes la prière, le Dieu de la prière, le Dieu de mon ministère, le Dieu de mon appel, le Dieu de la prière, le Dieu de la Bible, le Dieu de la prière, Si les patriarches t'ont cherché et ils ont eu des témoignages, je crois que ce frère, bientôt, très bientôt, parce que son temps de témoignage a déjà sonné. Son temps de sa visitation a déjà sonné. Merci, cher Saint-Esprit. Bien-aimés frères et sœurs, toujours dans cette même attitude de prière. C'est l'erreur que beaucoup ont commise, c'est qu'ils n'ont pas invité Christ dans leur vie. Tu as organisé ta fête. Tu as invité tout le monde, mais tu n'as pas invité Christ. Dans ton mariage, tu n'as pas su inviter Christ.
dans le choix de tes études, tu n'as pas su inviter Christ. Yes. Dans tout ce que tu entreprends, tu n'as pas su inviter Christ. Yes. C'est l'erreur que nous autres, nous avons commise. Merci, Père. Mais nous pouvons nous rattraper aujourd'hui Alléluia. en l'invitant. Amen. Bien mes frères et sœurs, la chance que cet organisateur avait dans sa fête, c'est qu'au-delà de tout ce qu'il a fait, il a aussi invité Christ. Amen. C'était sa grande chance. S'il avait raté d'inviter Christ, sa fête devait faillir, Yes. devait s'arrêter. Tes affaires se sont arrêtées parce que tu n'as pas su inviter Christ. Jésus. Ton mariage s'est détruit parce que tu n'as pas su inviter Christ. Ton ministère aujourd'hui a fané parce que tu n'as pas su inviter Christ. Mais gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. C'est un Dieu de la seconde chance, Yes. de la seconde opportunité. Yes. Il a dit dans sa parole, la gloire de la seconde maison, Alléluia. elle sera plus grande. Merci, Père. Et mes frères et sœurs, pendant quelques minutes, avec les hommes de Dieu, pendant quelques minutes, avec les hommes de Dieu, nous voulons inviter Christ. Yes. Pour lui dire, certes, nous avons commis cette erreur. L'erreur, elle est commise. C'est de ne pas t'inviter. Mais nous nous ressaisissons. Alléluia. Nous nous ressaisissons. Nous t'invitons. Nous voulons maintenant aller avec toi. Yes. Marcher avec toi. Amen. Avancer avec toi. Merci, Est-ce que Jésus. savez-vous que Moïse n'a pas voulu commettre la même erreur en disant à Dieu, certes, nous avons trouvé grâce à tes yeux, mais tu ne nous as pas dit avec qui monterai-je. Yes. Nous ne voulons pas commettre cette erreur. Les autres ont voyagé sans toi. Yes. Ils ne sont Merci pas arrivés. Jésus. Merci Jésus. Merci Alléluia. Jésus. Ils ont voyagé avec toi, mais ils ne sont pas arrivés à la destination. Yes. Mais, oh, merci cher Saint-Esprit. Merci, Je Père. sens une présence glorieuse. Le problème, ce n'est pas commencer, Yes. mais le problème, c'est finir. Yes. Le problème, c'est Yes. pas commencer le ministère. Yes. Le problème, c'est finir. Yes. Le problème, c'est pas se marier. Le problème, Yes. c'est finir la Alléluia. course. Bien, mes frères et sœurs. Alléluia. Et nous ne voulons pas faire comme les autres. Yes. Le début Alléluia. a été glorieux, mais la fin a été catastrophique. Yes. Mais nous voulons commencer avec Jésus. Cap 40, nous voulons Yes. commencer avec Jésus. Notre alpha. Nous ne voulons pas commencer avec les alpha. affiches. Les autres ont Alléluia. commencé avec tant d'affiches. Alléluia. Notre Mais alpha. ils ont disparu. Mais nous Notre voulons alpha. commencer avec Christo. Yesu akuyepo. Yes. Yesu akwe mwanzo. Yes. Yesu akwe musingi. Yes. Yesu akwe bendera. Yes. Yesu akwe Hallelujah. mkazo yetu. Yesu akuyepo. Yes. Yesu akuyepo. C'est pourquoi, bien aimé, je vais laisser le micro aux hommes de Dieu. Nous voulons inviter Christ. Et je te dis, la Bible dit, quand il descend, il dissipe nos ennemis. Amen. Quand il descend, il écrase nos adversaires. Yes. Quand il descend, bien les Yes. frères et sœurs, il met fin au règne du diable. Amen. Il met fin aux échecs. Il Yes. met fin à la mort. Alléluia. Quand on a invité Jésus au thé de Lazare, Yes. le dé s'est changé en joie, en fête. J'aimerais t'annoncer aujourd'hui, toi qui pleures, ton Yes. dé va se changer. Amen. Ton dé va se changer. Amen. Tes pleurs vont se changer. Yes. Tes lamentations vont se changer. Amen. Tes douleurs vont se changer. Alléluia. Tes dents vont se changer. Yes. 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 Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Yes. J'aimerais profiter de ce moment pour dire à tous ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur Jésus, Yes. qui nous suivent en direct, c'est que tout ce que nous sommes en train de dire en termes de richesse attachée à la vie chrétienne et ce changement, peut-être que vous n'avez pas d'abord besoin que Dieu change une situation dans votre Yes. vie, vous avez besoin que Dieu change votre vie. Si vous devez passer de la mort où vous êtes
à la vie. Amen. Si vous n'avez jamais fait cette prière de faire entrer Jésus dans votre vie, Merci, je vous Jésus. assure, vous pouvez avoir de l'argent, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, Yes. mais je n'ai pas peur de le dire, parce que vous êtes l'un des hommes les plus malheureux. Yes. Parce que si vous n'avez pas Jésus dans votre vie, il y a des choses qui ne vont jamais arriver. Yes. Parce que la Bible dit qu'il est le commencement. Amen. Il faut que lui soit là pour que certaines choses commencent. Si vous n'avez pas Jésus dans votre vie, vous serez victime du système de ce monde. Quand il y aura crise, vous serez dans la crise. Yes. Quand on va commencer à mettre des gens sur des sorts mystiques, vous serez sous ces sorts mystiques. Si vous êtes dans un travail, on envoûte des gens, vous serez parmi ceux qui seront envoûtés. Mais si vous avez Jésus dans votre vie, vous êtes un peu comme les enfants d'Israël lorsque Balaam veut maudire. Il essaie de maudire, mais il dit c'est un peuple dont la demeure est à part. Yes. Il y a des gens sur qui on ne touche pas et leur avantage c'est qu'ils ont seulement Jésus. Nous n'avons pas de grandes familles. Nous n'avons pas des familles de renom peut-être. Yes. Nous n'avons pas peut-être des comptes en banque imposants, mais nous avons Jésus. Amen. Nous n'avons pas de grands contacts, mais nous avons le seul contact important, Jésus. Amen. Si tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie, je te prie simplement de faire cette prière avec nous. Reçois d'abord Jésus. Et à partir du moment où tu le recevras, tu te rendras compte que beaucoup de choses vont commencer. J'aimerais que tu pries, que tu dises, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Merci d'être mort à la croix pour moi. Je te demande d'être mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te prie de faire de moi la personne que tu veux que je sois. Je ne veux plus me conduire selon ce que moi je veux, mais je veux me conduire selon ta volonté. J'aimerais devenir une nouvelle créature telle qu'il est écrit. Que tu as fait de nous de nouvelles créatures et que les choses anciennes sont passées et que toute chose est devenue nouvelle. Merci de faire de moi une bonne personne, une nouvelle personne, une nouvelle race qui te ressemble et qui va répandre ta nature autour de moi. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais également profiter pour faire un deuxième appel et puis on va peut-être revenir dans la prière, docteur. Vous l'avez dit, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit. Vous avez dit que Moïse n'a pas voulu faire cette erreur. Il est une chose de connaître Dieu, il est une autre de marcher avec lui. Yes. Il y a des gens qui connaissent Dieu, mais qui ne marchent pas avec Dieu. Yes. Et c'est l'une des grandes erreurs que certains ont fait dans la Bible, que Moïse n'a pas voulu faire. Bien aimé, c'est vrai, tu as un appel. Dieu t'a appelé, tu dois prêcher aux nations. Est-ce que tu marches dans ce ministère-là avec Dieu? Yes. Est-ce que tu as commencé avec Dieu? Yes. Tu es appelé à te marier. Mais est-ce qu'avant de commencer ce mariage, tu as consulté Dieu? Yes. Vous allez voir que là où Dieu n'est pas alpha, il ne sera pas oméga. Yes. Dieu n'est oméga que de ce qu'il a été alpha. Yes. Et j'aimerais dire à quelqu'un, si tu as remarqué que tu as fait des pas, arrête-toi. Yes. Dis à Dieu, je ne veux pas faire un pas de plus sans toi. De Jésus. Dis à Dieu, je ne veux pas faire, je ne veux même pas bouger le petit doigt. S'il faut que l'entreprise puisse s'arrêter pendant un moment pour que tu me parles, je veux entendre ta voix. Imaginez-vous que David revient et il trouve sa famille, ses enfants et même les femmes de ses serviteurs et les enfants emportés. Au lieu de s'élever et de courir pour aller chercher ses enfants, mais il va d'abord chercher Dieu. Parce que tu sais que si Dieu te donne le go, tu ne peux qu'aller gagner. Il y a des gens qui n'ont pas la victoire le jour où ils les gagnent. Ils ont des gens qui ont la victoire le jour où ils sont partis voir Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un, la victoire que tu cherches n'est pas à la fin, mais elle est au commencement. Yes. Donc si Dieu te donne le go et que tu partais, tu vas finir par avoir cette victoire-là. Au nom de Jésus. Et j'aimerais que quelqu'un s'arrête et dise, Seigneur, je suis agité, jeune homme, tu es trop agité. On ne fait pas comme ça le ministère. Yes. Tu es trop agité. Ce n'est pas parce que tu as 2 prophéties, 3 prophéties. Est-ce que vous savez que Samuel écoutait la voix de Dieu, mais il ne savait pas que c'est Dieu qui l'appelait? Come on. Ce n'est pas parce que tu écoutes la voix de Dieu que tu es appelé à ministrer. Il faut que tu entendes certaines choses. Il faut que Dieu te dise, va. Yes. Il faut que Dieu te dise, je suis avec toi. Yes. Lorsque Dieu a dit à Moïse, je suis avec vous, Moïse a dit, alors là on peut maintenant bouger. Yes.
Que tu ne puisses pas bouger sans Dieu ce midi. Amen. Parce que ce n'est qu'à cette condition-là que tu vas voir les choses changer. Yes. Sinon, tu risques de répéter l'histoire de ceux qui t'ont précédé. Yes. J'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, ce midi, je veux voir les choses changer, mais je veux commencer avec toi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Yes. Où est-ce que tu me vois? Où est-ce que tu ne me vois pas? Qu'est-ce que tu me vois dire? Qu'est-ce que tu ne me vois pas dire? Avec qui tu me vois? Avec qui tu ne me vois pas? C'est très important, mes frères. Il y a des entreprises, pour que tu puisses réussir, cette entreprise doit fermer. Yes. Parce que si tu continues, cette entreprise va t'enterrer. Les décisions importantes à prendre, c'est de dire, cette relation, je dois l'arrêter. Parce que cette relation n'honore pas Dieu. Tu ne peux pas prétendre être enfant de Dieu et sortir avec un mari d'autrui. Ça ne se fait pas. Tu dois arrêter ça. Et recommencer à zéro. Perdre les avantages, mais avoir Dieu comme avantage. Yes. Et je t'assure que si tu parles de ce point-là, Catherine Kuhlman, vous le savez sûrement, homme de Dieu, une femme qui a impacté le monde au travers de son ministère, a pris un mari d'autrui pendant un long moment. Et pendant qu'elle a pris ce mari, son ministère a complètement fané. Elle aimait cet homme. Vous savez, il y a toujours des hommes, quand tu le rencontres, l'apparence fait qu'il t'attire. Mais un jour, elle a pris la décision, j'arrête avec cet homme. Et vous savez ce qu'il y a de beau dans son histoire? C'est quand elle a arrêté avec cet homme qu'elle a commencé à faire les guérisons que nous avons connues. Il y a des choses que tu retardes parce que tu ne prends pas une décision. Il y a des choses que tu dois dire, aujourd'hui, j'arrête. Même si ça va me faire mal. Même si ça va me faire perdre l'argent. Mais si ça me fait gagner, Dieu, j'aurai tout gagné. J'aimerais que papa Hugo nous aide à prier avec ces gens qui doivent recommencer leur marche avec le Seigneur. Père de gloire, nous bénissons ton Saint-Nom, le Dieu de la restauration, le Dieu de la restauration, le Dieu de la restauration. Si le premier Adam a voulu commencer la divinité sans Dieu, il a voulu être Dieu sans Dieu parce qu'il a écouté le malin. Mais Dieu, dans sa grâce, dans sa miséricorde, il a fait appel au second Adam. Il a fait appel au second Adam. Et le second Adam a été réellement l'empreinte du Dieu vivant. Et je crois, si tu as commencé parce que tu as écouté la convoitise, si tu as commencé parce que tu as écouté le malin, si tu as commencé parce que tu as cédé à la pression humaine, mais j'aimerais bien aimer que cette fois-ci, que tu commences parce que j'ai entendu l'ainsi dit l'Éternel. Cette fois-ci, je me suis engagé parce que l'Éternel m'a dit, vas-y. Cette fois-ci, comme l'homme de Dieu, le berger l'a dit, que tu dises comme le patriarche David, l'Éternel m'a dit, monte, tu atteindras. Cette fois-ci, monte, tu seras épousé. Cette fois-ci, monte, tu seras engagé. Cette fois-ci, monte, tu auras cette entreprise. Cette fois-ci, monte, tu réussiras dans ton ministère. Cette fois-ci, le temps a sonné, le temps a sonné, le temps a sonné. Parce que cette fois-ci, celui qui t'entend de marcher sur les eaux, ce n'est ni Matthieu, ce n'est ni André, ce n'est ni Barthélemy, ce n'est ni Jean, mais celui qui t'entend de marcher sur les eaux, c'est Jésus-Christ. Il t'entend de faire un pas dans ton business, un pas dans les fiançailles, un pas dans le ministère, un pas dans la vie de prière. Il t'entend de marcher, il t'entend de marcher. Longtemps, tu étais comme ces paralytiques. Pendant 38 ans, les choses étaient paralysées. Pendant 38 ans, les choses n'évoluaient toujours pas. Parce que autour de toi, tu t'attendais peut-être, X me dira. Mais en cet après-midi, le grand aigle te dit, lève-toi. Cette fois-ci, avance. Cette fois-ci, amorce. Cette fois-ci, fais un pas de plus. Fais un pas de plus. Fais un pas de plus. Parce que là que Jésus est alpha, les choses changent. Là qu'il est alpha, ça ne peut que changer. Ça ne peut que changer. Avec Jésus, ça ne sera plus comme autrefois. Oui, autrefois tu as échoué parce que c'était sans Jésus.
Autrefois, on t'a rejeté parce que c'était sans Jésus. Autrefois, tu es tombé parce que c'était sans Jésus. Mais ce que j'aime avec Jésus, même lorsque je commence à marcher comme Pierre, lorsque tu commenceras à marcher comme Pierre sur les eaux, même s'il va vanter puissamment, même lorsque tu vas commencer petit à petit à submerger, petit à petit à entrer dans les eaux, mais puisque c'est Jésus qui t'a dit d'avancer, il te tenira à sa main. Sa main à lui sera toujours là. La main de Jésus sera toujours là. La main de Jésus sera toujours là. Dans ce que tu vas commencer avec Jésus, sa main puissante sera toujours là, sera toujours là, sera toujours là. Merci Jésus parce que cet homme a compris qu'il commence avec toi. Merci Jésus parce que cette femme a enfin compris, il faut qu'elle commence avec toi Jésus. Merci Père de gloire parce que cet homme de Dieu, merci parce qu'un ministre est en train de nous suivre et il vient de comprendre que pour cette fois-ci, RDC pour cette fois-ci, il ne s'agit plus de faire des remaniements en remaniement, des remaniements en remaniement. RDC, arrête-toi, stop et invite Jésus. Que Jésus que Jésus nous donne les stratégies de guerre. Les stratégies de guerre. C'est possible que dans l'état-major congolais, c'est possible que dans l'état-major congolais, que Dieu le Saint-Esprit leur inspire la stratégie pour que la guerre prenne fin. Merci Père. Merci pour la décision. Merci Père. Parce qu'enfin, ton peuple va commencer avec toi. Merci Dieu de grâce. Va commencer avec toi. Bien mes frères et sœurs, pendant quelques minutes, j'aimerais que nous puissions prier avec les hommes de Dieu qui sont connectés. Alléluia. Yes. Tu traverses des moments très compliqués dans ton ministère. Depuis que tu as commencé ton ministère, tu traverses des moments vraiment compliqués. Parfois tu te demandes, est-ce que c'est Dieu qui m'a appelé ou pas? Est-ce que je suis dans le bon ou pas? Est-ce que je suis dans la bonne direction ou pas? Alors il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de questions qui retentissent au plus profond de ton cœur. J'aimerais que, avec les hommes de Dieu ici présents, nous puissions te soutenir dans la prière. Yes. Je crois que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de la seconde chance. Yes. Je crois que le Dieu que nous servons lui-même a dit dans sa parole, ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Amen. Voici, je vais faire une chose sur le point d'arriver. Dieu est capable aussi dans ton ministère de faire quelque chose sur le point d'arriver. Quelque chose de nouvel qui va étonner, qui va attirer bon nombre de gens. Peut-être toi qui tentes de relever, tu arrives toujours à tomber chaque fois. Je crois qu'il y a une onction qui peut te stabiliser. Amen. Je prie que Dieu déverse son onction qui peut stabiliser ton ministère. Tu ne peux pas mener un ministère en 2000, tu es debout. En 2001, tu tombes. En 2018, tu te révèles. En 2019, tu tombes encore, ainsi de suite. Non. L'onction que nous recevons de la part de Dieu, c'est une onction de la stabilité jusqu'à ce qu'on va finir notre combat. Amen. Paul a dit, j'ai combattu un bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé ma foi. C'est une onction qui nous garde dans la stabilité jusqu'à la fin de nos ministères. Amen. Bien aimé, nous voulons prier même pour nous qui sommes debout. Que Dieu nous garde debout. Alléluia. Alléluia. Surtout ça. Même nous qui sommes debout, que Dieu nous garde debout. Amen. Aujourd'hui, les choses de Dieu n'attirent plus. Pourquoi? Parce que les hommes qui conduisent l'arche, ils ne reflètent pas en réalité la divinité de Dieu. Donc les choses de Dieu, ça devient comme le basket, le foot. Mais j'aimerais à ce qu'au travers de ces lives, que Dieu restaure encore sa divinité en nous. Quand on parle de choses de Dieu, qu'on sent la crainte, l'obéissance, la sanctification, la purification, la sainteté, surtout la crainte, le respect du sacré. Et je crois que dans ce live, Dieu peut restaurer le respect
du sacré. Quand, là où il y a le sacré, il y a le respect, une certaine considération. Et je me reste qu'avec les hommes de Dieu, mes frères et sœurs, que nous prions que Dieu le fasse au nom de Jésus. Père, tu sais combien l'Église est l'entité dans laquelle tu as investi de ton amour, de ta puissance, de tes capacités. Mais Seigneur, en regardant ce qui se passe aujourd'hui, ça écœure. Et nous avons conscience de combien par nos stratégies on ne peut pas y arriver. Il y a des choses qu'on ne sait pas faire avec la stratégie humaine. Il faut que tu nous aides, Seigneur. De la même manière que tu nous as fait comprendre que ça va changer, nous croyons que ce midi est un midi de changement. Nous commençons d'abord par prier pour ces ministères, oh Dieu, qui depuis longtemps n'ont pas percé. Seigneur, je prie que tu mettes une nouvelle soif dans les cœurs. Que ces hommes de Dieu qui n'avaient plus le temps pour l'intimité, Seigneur, attire-les vers l'intimité. Ces hommes de Dieu qui n'avaient de l'empressement que pour aller se tenir devant le cher sans avoir cherché Dieu, ramène-le à l'essentiel. Seigneur, que ce ministère qui a été commencé depuis un moment mais qui n'est resté que dans le superficiel, c'est que les gens regardent. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus de transformation, Père. Nous prions au Dieu que tu ramènes ce ministre à l'essentiel. Seigneur, je prie que tu le fasses. Tu es capable, ô Dieu, d'incliner le cœur de roi. C'est ce qu'il est dit de toi. Incline le cœur de ce frère, de ce père, de cet aîné dans la foi, Seigneur. Parce que l'Église est appelée à être une colonne de la vérité. Dans laquelle, ô Dieu, les gens, lorsqu'ils n'ont pas de solutions dans le monde, ils doivent venir trouver des solutions. Nous ne voulons pas que l'Église soit, comme le docteur le disait, un jeu. Mais que ce soit un endroit où la puissance de Dieu est révélée. Là où les vies sont changées, là où les malades, où tous les docteurs, même les spécialistes, là où les docteurs ont échoué, on sait qu'à l'église on peut trouver des solutions. Père, nous prions que l'église redevienne église. Que l'église redevienne cette église où les gens pouvaient prendre des malades à l'hôpital et les amener à l'église. On savait que là il y avait un Dieu qui guérissait des cas impossibles. Sinon nous te prions que tu remettes la flamme dans le cœur. Que la flamme de l'amour de Dieu revienne. Que la flamme du sacré revienne. Qu'on ne vienne pas à l'église juste pour de la galerie, juste pour des demandes, mais qu'on ne vienne à l'église pour des choses beaucoup plus importantes que cela, Seigneur. Nous te le demandons de tous nos cœurs, Seigneur. Nous chassons toute intrusion spirituelle. Toute intrusion spirituelle dans le milieu de serviteurs. Toute intrusion spirituelle dans les cercles de serviteurs. Nous répandons la puissance du Saint-Esprit. La Bible montre comment Dieu a complètement assaini l'environnement de David. Achitophel est parti. Son fils Absalom est parti. Père, nous prions maintenant qu'il y ait des départs spirituels dans certains milieux au nom de Jésus. Que les mauvaises personnes partent et que tu fasses venir des Ishaï. Que tu fasses venir des Itaï, des gens qui viendront consolider, que tu fasses venir les Barzilai, des gens qui viendront avec une nouvelle fraîcheur pour amener l'œuvre dans une nouvelle dimension au nom de Jésus. Que ce chose se passe. Fais-le, Père. Au nom de Jésus. Fais-le, Père. Fais-le, Père. Fais-le, Père. Fais-le, Père. Dieu le Saint-Esprit. Tu es en train de parler à ton église que l'époux est à la porte. L'époux est à la porte. Au-delà de tout, au-delà de tout, l'époux est à la porte. Il est à la porte. Que l'épouse réellement prenne conscience qu'elle doit être préparée à la rencontre de l'époux. Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit, crée le réveil. Oui. Crée le réveil. Un nouveau réveil. Que dans nos cœurs, qu'il y ait de l'empressement, qu'on prenne conscience qu'au-delà de nos besoins qui doivent être comblés, au-delà des miracles, au-delà des guérisons, Seigneur, que l'on prenne conscience en disant que l'époux est à la porte. L'époux est à la porte. L'époux est à la porte. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Père, que tes serviteurs qui sont dans la droiture, que tu leur maintiennes.
Oui. Que tu leur maintiennes. Oui, Seigneur. Contre vents et marées, qu'ils Contre- tiennent, qu'ils qu'ils tiennent, Oui. qu'ils tiennent, Oui. qu'ils disent comme l'apôtre Paul en disant, qu'est-ce qui pourra me séparer de l'amour de Christ? Oui, oui, Même oui. lorsque tu vas élever tes serviteurs, tes servantes, qu'ils traînent, qu'ils tiennent Jésus, qu'ils tiennent à toi Seigneur. Qu'ils tiennent. Même lorsque, oh Dieu, ils seront en pleine disette, Oui. qu'ils tiennent à toi, que rien ne vienne, oh Dieu, à leur séparer de ton amour, Fais-le. à leur séparer de ton amour, Fais-le. dans les hauteurs, qu'ils Oui. continuent à t'aimer, Fais-le. Seigneur, au bas de la montagne, Fais-le. qu'ils continuent à t'aimer, Seigneur, Oui. dans la gloire, Oui. qu'ils continuent à t'aimer, Fais-le. dans l'humiliation, Fais-le. qu'ils continuent à t'aimer, Fais-le. Seigneur, Père de gloire. Que ce message, Oui. que ce message ne vienne pas à tarir. Oui. Tu nous as laissé le message de la repentance Oui. et de la réconciliation. Oui. De la repentance et de la réconciliation. Père, nous avons besoin, communer de ton peuple, qu'on entende encore le message de la sanctification. Oui. Qu'on entende encore le message de la sanctification. Oui. Qu'on entende encore le message de la sanctification. Oui. Père, qu'on entende encore ce message de l'époux qui est à la porte. Oui. De l'époux qui est à la porte. De l'époux qui est à la porte. Qu'on se rend compte que Jésus-Christ revient. Il revient. Il y a de quoi, oh Dieu, que la crainte vienne à s'emparer dans nos cœurs. Que la crainte vienne à s'emparer, oh Dieu, dans le cœur de ton peuple, Seigneur. Oui. Tu es à la porte. Tu es à la porte, Jésus. Tu es à la porte, Jésus. Que la vie de la sainteté, oh Dieu, vienne impacter encore ton peuple. Vienne impacter cela que tu as mandaté, oh Dieu. Vienne réellement, oh Dieu, nous impacter. Nous avons besoin de cela, oh Dieu. Que le païen, Seigneur, vienne à se rendre compte, vienne encore à réaliser que c'est auprès des enfants de Dieu. C'est auprès de l'Église qui a réellement notre paix, qui a réellement notre restauration, qui a réellement notre salut, qui a réellement la paix de nos âmes. La paix de nos âmes, Père, la paix de nos âmes. Viens mettre fin, oh Dieu, à ces polémiques, oh Dieu. Là que le monde, oh Dieu, commence une fois de plus, Seigneur, à se moquer de ton Église, à se moquer de ton Église. Viens redorer, Père. Viens une fois de plus replanter le décor. Oui. Viens replanter les décors Oui, de ta oui, gloire. oui, Viens oui, replanter les décors, Seigneur. Que la soif de chercher le Christ, que la soif de chercher cet homme de Galilée, que la soif de rechercher le ressuscité du troisième jour, que cette soif, oh Dieu, soit une fois de plus d'actualité au milieu de nous. Oui, Au oui. nom de Jésus. Au 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 nom de Ça doit aussi changer. Merci Ça Seigneur. doit aussi changer. Ça doit aussi changer. Ça doit aussi changer, Père. Ça doit aussi changer. Merci Père pour ce temps précieux que tu nous as accordé, Seigneur. Nous avons bénéficié de beaucoup de choses dans ce spécial Live Gap 40, Seigneur. Le cœur brisé vient d'être réparé. Amen. Merci, Père. Le ministère déchiré vient d'être restauré. Je le crois. Le couple en voie de divorce vient d'être complètement restauré, Seigneur. Le faible vient de recevoir encore la force, la puissance et de crier que nous sommes forts. Et l'évangile est annoncé en toute intégralité, Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi l'éclat, à toi la majesté, À toi, Jésus. à toi les acclamations, À toi, Jésus. aujourd'hui, demain et pour toujours. Est-ce qu'on peut acclamer bien pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer bien pour le Seigneur? Bien mes frères et sœurs, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse de partout où vous nous suivez en ce net moment. Que les Très-Hauts vous fassent beaucoup de bien. Et nous vous prions de ne pas rater même une session de prière. Soyez vraiment connectés tout le jour. Pendant 40 jours, nous aurons nos sessions, nos spéciales live tous les jours de 12h à 14h et
je crois qu'il y a une onction particulière qui sera déversée dans chacune des sessions. Donc ne rate pas, ne rate pas. Tu peux également partager le lien et le Seigneur Dieu te fera beaucoup de bien. Donc on sera là demain à la même heure avec le même et réel plaisir. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain. Au revoir.